L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. David Rachdine, vous avez moins de 30 ans, vous êtes sénateur, vous êtes porte-parole de Marine Le Pen pour cette campagne présidentielle. La première question vient évidemment de ce qui s'est passé cette nuit, puisque Jean-Christophe Cambadélis, vous le savez, le premier secrétaire du Parti Socialiste, considère que vous, pas vous David Rachdine, mais le Front National, est le parti qui manipule les manifestations de policiers actuellement. Est-ce que c'est vrai ? Évidemment que non. Même si, à l'évidence, nous soutenons la grogne qui est celle des policiers, pour une raison simple, c'est que nous voyons bien qu'ils sont dans une situation de détresse absolue, et que le gouvernement, plutôt que de venir les soutenir, que de venir à leur soutien, tape, d'une part sur le Front National, on l'a vu, mais tape surtout sur la police, sur les policiers. Et ça, c'est un véritable scandale. Comment je ça m'attendais tape sur la police, j'ai pas compris. Mais écoutez, ils sont menacés de sanctions maintenant, on l'a vu, ils ont pas besoin de sanctions, ils ont besoin qu'on vienne les aider, ils ont besoin de renforts, ils ont besoin qu'on embauche dans la police. Ça a été annoncé par Cazeneuve. Ça rien n'a été annoncé. Ils ont annoncé pour l'instant des efforts budgétaires conséquents, des efforts en matériel conséquents mais aussi, ça, c'est et une augmentation du nombre des policiers. Monsieur Cazeneuve, je vais vous dire, c'est le ministère de la parole. Monsieur Cazeneuve, on l'entend depuis qu'il est ministre, nous expliquer qu'il va y avoir des efforts budgétaires. Ils sont bien en deçà de ce qui est nécessaire pour que notre police soit réarmée, au moins sur le plan moral. Et encore une fois, le ministre de l'Intérieur, plutôt que... Il l'a fait au Sénat, j'étais présent en séance, il a tapé sur la police, il a dit qu'il méritait des sanctions, etc. Tout ça n'est pas acceptable. Est-ce que c'est normal que ce qui constitue l'ossature de l'État défile dans la rue dans un contexte qui est un contexte terroriste ? Mais c'est pas une prise de position de ma part, c'est une question que je vous pose. Imaginons que vous arriviez au pouvoir, est-ce que vous allez accepter que des policiers défilent nuit après nuit dans les rues de Paris dans un contexte qui est celui de l'état d'urgence ? Non, évidemment. Le contexte, c'est pas seulement celui de l'état d'urgence, c'est bien sûr celui de l'état d'urgence, mais c'est aussi des policiers qui sont insultés par la CGT, c'est des policiers qui sont brutalisés par des milices d'extrême gauche et les antifas, c'est des policiers qui n'ont pas suffisamment de moyens pour faire leur travail, c'est des policiers qui, lorsqu'ils arrêtent un délinquant parfois récidiviste, ressort systématiquement du poste de police sans être condamné. C'est inacceptable. Je crois que en plus de rarement... Ça s'est dégradé récemment, moral, parce que souvenez-vous, après l'affaire de Charlie Hebdo, la France entière les embrassait, et il y avait une sorte de communion autour de l'organisation des forces de sécurité. Je crois que l'immense majorité des Français restent dans cet état d'esprit, Dieu merci. L'immense majorité des Français sont aux côtés de leurs policiers, de leurs gendarmes et des forces de sécurité. Le problème, c'est que l'État, lui, n'est pas là quand il le faut, il n'est pas aux côtés de la police nationale et de la gendarmerie, et surtout, il y a un certain nombre de gens, de délinquants, qui pourrissent la vie des policiers, et des Français d'ailleurs, et on les laisse faire. Et on les laisse faire sans que jamais ils ne soient condamnés. Question pratique. Est-ce que vous êtes pour l'élargissement de la possibilité de la légitime défense ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire ? Oui, bien sûr, je pense que... vous êtes maire de Fréjus. Oui, je pense qu'il faut que nos policiers puissent véritablement se défendre. Et je pense qu'au-delà même du fait qu'il faille qu'ils puissent se défendre sur le terrain, il faut que l'État leur permette d'avoir des avocats d'État qui soient à leur côté lorsqu'ils se font attaquer par des délinquants insatisfaits de la situation. Je crois que, de manière générale, le cadre d'organisation qui est le leur doit venir à leur soutien exclusif. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Ils ont la sensation, par exemple, lorsqu'il y a une difficulté, qu'un délinquant se sent attaqué, ils ont la sensation de ne pas être soutenus. Rien que ça, intellectuellement, ça pose un vrai problème. Mais c'est un problème symbolique. Mais les problèmes d'autorité sont les problèmes symboliques. La politique, c'est aussi de la symbolique. Mais bien sûr, et c'est pour ça que je vous en parle. Il y a ce problème symbolique qui est très important. Et il y a aussi, encore une fois, les moyens humains. Moi, à Fréjus, j'ai essayé de redonner des moyens humains et des moyens matériels à ma police municipale, avec des voitures neuves, avec des motos neuves. C'est exactement ce qu'il faut. Mais sauf qu'il ne le fait pas, c'est ça le vrai problème. Et dans le domaine de la justice, on ne peut pas... Là, le Parlement doit se saisir vraiment de cette question pour faire en sorte que les délinquants soient véritablement condamnés. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on est condamné à moins d'1 an de prison, y compris ferme, on ne fait pas la peine. Bon, c'est juste inacceptable. Est-ce que, par exemple, dans l'affaire qui a secoué évidemment les consciences, qui est celle des policiers qui ont été caillassés, si vous étiez ministre de l'Intérieur, vous auriez dans la foulée finalement organisé, comment peut-on dire, une sorte d'expédition punitive pour la cité d'où venaient les gens. Non, mais il faut pas d'expédition punitive. Il faut mettre fin aux zones de non-droit. C'est ça l'expédition. Mais pour mettre fin aux zones... Royal avait envisagé l'armée dans les quartiers nord de Marseille. Pour mettre fin aux zones de non-droit, il faut donner des ordres à la police d'entrer dans ces quartiers qui sont abandonnés en matière de services publics, abandonnés en matière de sécurité. Vous dites non, il faut pas le faire. Il faut le faire. L'expédition punitive, c'est le terme qui me plaît pas. C'est pas une expédition punitive. Vous avez raison. C'est la République
qui revient dans les quartiers, y compris les quartiers abandonnés et qui étaient jusque-là des zones de non-droit. Pour ça, il faut faire quoi? Il faut encore une fois réarmer nos policiers. Il faut leur donner des moyens et des ordres et des consignes. Aujourd'hui, ils ont peur d'aller dans ces quartiers-là. Pourquoi? Parce que ils savent que s'il y a le moindre dérapage entre guillemets, ils vont se faire condamner, peut-être même parfois par la justice. Ça n'est pas possible. Donc le Front National, c'est tolérance zéro, comme avait dit Rodolphe Giuliani. Oui, vous avez tout compris, oui. Tolérance zéro. Tout compris, je vous pose une question. Tolérance zéro dans le domaine de la délinquance, bien sûr. C'est une évidence. Question, beaucoup de papiers donc concernant Marine Le Pen et ce fameux plafond de verre qui s'est encore manifesté pour les régionales avec des sondages qui la donnent toujours au second tour, c'est vrai, mais toujours perdante. Est-ce qu'il y a un moyen pour vous ce matin, c'est la grande question politique qui est posée au Front National, de ne pas être la perdante systématique du second tour? Plus vous parlez, plus les médias parlent, et nos adversaires politiques parlent de plafond de verre, plus notre mouvement politique est en dynamique, en croissance, et plus il fait des résultats spectaculaires qu'il n'a jamais fait par le passé. Vous parlez des régionales, très bien. Au premier tour, régional, spectaculaire. Et au second tour aussi, permettez-moi. D'accord, mais au second tour aussi, parce que lorsqu'on fait dans un certain nombre de régions plus de 40%, 45%, face à l'intégralité de la classe politique, et on a bien vu là d'ailleurs la création. Monsieur Rachid, c'est ça la présidentielle. On a bien vu là d'ailleurs. Oui, mais attendez, 45%, peut-être que dans 6 mois ce sera 52. Moi, en tout cas, j'y crois. Et moi, je pense que la campagne va nous permettre de rassembler encore plus large et de montrer, parce que c'est ça le vrai sujet, l'alternative implacable que nous présentons. Quand on voit ces alliances contre nature lors des élections régionales, on voit bien cette création du parti unique, cette création LRPS d'un mouvement politique. Ça s'est déjà manifesté avec la candidature de Jacques Chirac face au père de Marine Le Pen. On n'est plus dans cette situation, ça ne vous aura pas échappé. D'accord. Et aujourd'hui, les résultats qui sont les nôtres rassemblent bien au-delà. On voit bien la création de ce mouvement unique pour une raison, mais de fond, parce que parlons du fond. Le vrai sujet, c'est qu'ils sont d'accord sur tout. Il n'y a pas eu de différence de politique économique quand M. Montebourg était ministre de l'économie, qu'avec le gouvernement de M. Sarkozy, qui lui aussi était ultralibéral, lui aussi pro-européen, lui aussi pour le dumping social, etc. Donc, ce sera cette alternative qui sera présentée au moment de l'élection présidentielle. Soit on continue comme avant, avec les mêmes, avec la même politique, soit on remet au centre du débat le patriotisme et la France. J'ai 2 questions pour terminer. Est-ce qu'on est bien d'accord? Le Front National part à la bataille présidentielle avec l'idée, ce n'est pas un jugement, c'est une question de sortir de l'euro et de sortir de l'Europe. Mais on va négocier. Vous savez bien que nous souhaitons retrouver, parce que nous voulons placer la France au cœur de nos préoccupations, notre souveraineté, pour que le peuple français soit maître de son destin. Pour ça, il nous faut notre souveraineté économique, notre souveraineté territoriale, notre souveraineté budgétaire, notre souveraineté législative et notre souveraineté monétaire, bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va à Bruxelles, on fait un sommet européen et on dit voilà, nous et beaucoup de peuples européens, et probablement à ce moment-là beaucoup de dirigeants européens, veulent retrouver leur souveraineté nationale. Ce qui n'empêche pas des accords économiques, ce qui n'empêche pas de discuter. Il ne s'agit pas de s'isoler. Vous avez entendu François Fillon, lui-même se moque de Nicolas Sarkozy, qui justement sur Schengen veut convaincre les partenaires européens. Et il dit c'est pas en les enfermant pendant 3 heures ou 3 jours dans une pièce qu'ils vont accepter des desiderata qui sont des desiderata français et pas européens. Soit on obtient, avec d'autres pays d'ailleurs qui auront la même demande que nous, soit on obtient nos souverainetés qui paraissent indispensables pour redresser notre pays, soit on n'obtient pas de Bruxelles, et à ce moment-là, effectivement, nous ferons un référendum pour poser la question aux Français. Oui ou non, ils veulent rester dans l'Union européenne dans ce cadre-là qui ne nous permet pas, donc, par exemple, le modèle pour vous c'est l'Angleterre. Par exemple, attendez, d'abord négociation et ensuite éventuellement sortie. Et en tout cas référendum. Mais pourquoi? Parce que là encore, il faut parler du fond. Est-ce que oui ou non, on maîtrise notre émigration? Aujourd'hui, c'est interdit dans le cadre de l'Union européenne. Est-ce qu'on a le droit de faire du patriotisme économique? Est-ce que moi, maire de Fréjus, dans le cadre de ma municipalité, j'ai le droit de faire passer d'abord les entreprises françaises? Est-ce que ça doit être généralisé à la commande publique au niveau national? Nous pensons qu'il faut que la commande publique bénéficie aux entreprises françaises. Aujourd'hui, c'est interdit par l'Union européenne. Ça n'est pas acceptable. Est-ce que Ménard est gênant avec ses affiches anti-immigrés? Non, mais Ménard est pas gênant. Il alerte les Français sur un sujet qui est extrêmement grave. C'est l'arrivée massive de migrants partout sur nos territoires. Et moi, je le vois à Pierre Marine Le Pen prend ses distances par rapport à lui. Parce que peut-être que nous n'aurions pas communiqué de cette manière-là. Et effectivement, moi-même, maire de Fréjus, j'aurais pas communiqué de cette manière-là. Mais la réalité, c'est qu'il y a un problème de fond. C'est que les Républicains, ici, sur les plateaux de télé parisiens, viennent vous dire qu'ils sont contre l'arrivée des migrants. Et au Parlement européen, les amis de M. Sarkozy et de M. Juppé ont voté pour la relocalisation
relocalisation des migrants. Et qu'est-ce que c'est la relocalisation des migrants? C'est l'État qui met des moyens particuliers, qui réquisitionne des moyens au bénéfice des migrants, alors qu'il ne l'a jamais fait pour les Français, nos compatriotes en difficulté. Là aussi, c'est inacceptable. Question, elle est violente, mais il faut répondre tout à fait simplement. Est-ce que vous êtes encore une sorte de parti fasciste et raciste? Bon, mais qui peut croire un instant à ce que vous me dites là? Vous voyez bien que le Front National, elle se pose pour beaucoup de gens. Le Front National aujourd'hui, c'est un mouvement politique qui défend les valeurs de la République qui ont été lâchement abandonnées par tous ceux qui sont au pouvoir depuis 20 ans. C'est le parti politique qui a ramassé le drapeau français dans le caniveau dans lequel l'avaient jeté la plupart des mouvements politiques. Alors, je crois que, bien au contraire, il est fidèle à la France, fidèle à ses valeurs, fidèle à l'esprit de la Ve République. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je le crois, que nous allons rassembler très largement pour cette élection présidentielle, parce que nous avons à cœur de défendre nos compatriotes. David Rachin est le porte-parole donc de Marine Le Pen pour cette campagne présidentielle. Il est sénateur et il est maire de Fréjus. Merci. Bonne journée à vous. Nous avons rendez-vous dans un instant avec le rappel des titres et c'est Philippe Tesson et Bruno Roger-Petit qui viendront commenter l'actualité après la revue de presse donc de Michel Grossior. Bonne journée donc. Bonne journée. MMA Business Entreprise, exclusif. En cas d'intempérie, MMA assure les aménagements extérieurs de votre commerce et peut indemniser les frais de réparation. Dans les conditions et limites du contrat. Ne la cherchez plus. L'Audi de vos rêves se trouve chez Audi Occasion Plus. Accédez à plus de 3000 véhicules Audi d'occasion garantis 24 mois grâce au crédit à 0% jusqu'au 30 novembre. Pour 16 000 € empruntés, remboursez 444,44 € par mois. Montant total du 16 000 € sur 36 mois sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Audi Occasion Plus. Quand on veut une Audi, on va chez Audi. Retrouvez l'ensemble des offres Audi Occasion Plus chez votre distributeur labellisé et sur audi.fr/occasion.